Hello, los amigos. How are you doing? Karim, on fait bluff, on se serre la main, mais ça fait 2 heures qu'on est ensemble. Ça va, C'est vrai. Karim? Ouais, ça va, super. Ça fait un Alhamdoulilah, bail, hein. toi. Ça va, alhamdoulilah. Fatigué. Ton trajet s'est bien passé? Oh non, catastrophe, catastrophe. Pour vous raconter vite fait, les gars, Karim a eu la gentillesse de venir me chercher à l'aéroport. Meskin, je t'ai fait galérer. Combien de temps? Oh, on est sur du 3h30. Ah ouais, punaise, c'est chaud. Bah, pour la petite histoire, je viens d'arriver, les gars. Peut-être ça se voit à ma tête, mais pas de valise. Moi, je suis arrivé, mais pas ma valise. En plus, je voyage jamais avec des bagages en soute. Je voyage léger. Mon bagage cabine. Sauf que la cabine était pleine. On m'a demandé, tu vois, quand ils mettent une étiquette rapidos Ouais. devant la porte de l'avion, là, c'est ce qui m'est arrivé. Et quand j'arrive, en plus, j'avais un souci avec mon visa à Dubaï. J'ai dû aller faire. Bon, bref. C'est Non. franchement arrivé rock'n'roll. T'as eu salade tomate oignon, parce que t'as oublié de préciser, l'avion en retard. Ouais, l'avion en retard. Dès le début, hein, puisque 1h30 d'attente pour avoir la bonne ligne, parce qu'il y avait des intempéries, machin, pour changer le plan de vol. Non, Mais c'est vrai que t'as eu la totale jusqu'au bout. Cata. Incroyable. Cata. En plus, j'ai pas pris Emirates. J'ai pris Swiss Air. Normalement, les Suisses, ils sont connus pour être à l'heure et tout. L'aéroport de Zurich, je le connais bien. C'est un bon aéroport. Et galère sur galère. À la rigueur, les retards, c'est pas bien grave quand tu es dans l'aéroport, mais quand tu restes 1 heure et quelques dans l'avion sans ouais. bouger, franchement, c'était long. Pour le peu que t'as des enfants, ils s'impatientent aussi. Ça peut vite être déprimant. Ouais, mais bon, alhamdoulilah, on va pas se plaindre. On est arrivé sain et sauf. C'est vrai. C'est le plus important. Et vous savez quoi? On va commencer. On va rentrer dans le vif du sujet. Vas-y, Carrément, on a commencé à parler dans la voiture. tout à fait. Et on n'était pas d'accord. Donc on s'est dit, tu sais quoi? Allez, viens, on se fait un podcast. Dans la Direct. foulée. Dans la foulée, on s'est arrêté vite fait manger un truc. Et on est venu direct. Donc là, c'est du frais de chez frais, pas de préparation. c'est One shot. one shot, comme si vous étiez avec nous tout à l'heure dans la voiture. C'est exactement ça. En fait, c'est parti de quoi notre discussion, Karim? Si tu me permets, vite fait, je vais expliquer. Vas-y. Il y a une image, peut-être certains d'entre vous la connaissent. C'est une image, il y a un personnage. Bon, c'est pas vraiment un être humain, mais c'est un personnage. C'est un bonhomme qui est dessiné, mais ça peut être un homme ou une femme. Parce que c'est ça que je veux dire par là. Exactement. Qui est dans l'équivalent d'une mine, qui est en train de taper avec une pioche. Et on le voit faire demi-tour, alors qu'il restait 1 ou 2 coups de pioche et il allait tomber sur le trésor, la mine de diamants. Exactement. Et donc, ce dessin-là, vous avez compris, il représente le fait de pas lâcher l'affaire et d'être persistant. Et on s'était dit avec Karim, pourquoi pas faire un podcast sur le sujet. À quel moment faut se dire que là, voilà, on a tout donné, on peut raccrocher les gants, on passe à autre chose. C'est quoi la sonnette d'alarme? J'ai beaucoup parlé, je te laisse. En plus, je sais qu'on va pas être d'accord, donc je te laisse commencer, mon Karim. Ouais, c'est une photo en plus qu'il y a souvent sur les réseaux. Tu peux la trouver. Et c'est vrai qu'elle est très parlante, je trouve. Parce que c'est vrai. Moi, je serais plus, pour le coup, pour remettre un peu, planter le décor, moi, je serais plus le deuxième. En fait, c'est 2 bonhommes. Il y en a un qui est au-dessus et qui se prend la tête et qui arrête de piocher. Et tu as le deuxième, ils ont tous les deux les diamants à portée de main. Et tu as le deuxième qui, lui, continue. Moi, j'avoue, j'aurais plus un état d'esprit de continuer. Pourquoi? Parce que, au final, et d'ailleurs, ça marche pour tout, hein, que ça soit affectivement, professionnellement, familialement. En fait, dans la vie, t'as pas 36 options, au final. Elle représente bien, l'image représente bien le fait de soit abandonner avec tous les efforts que tu as fait, soit continuer. Après, là où on n'est pas forcément d'accord, toi et moi, toi, c'est sur le fait qu'à un moment donné, quand tu creuses et que tu trouves rien, à un moment donné, il faut peut-être changer son braquet. C'est vrai, je suis d'accord avec ça. Néanmoins, moi, je pense que c'est pas une question de la longueur de ce que tu as creusé qui va te dire d'arrêter ou pas. En fait, au final, je pense que ça vient de toi-même. Je vais reprendre un cas de figure, une personne connue, là, Omar Sy, qui parlait récemment, en plus sur les réseaux sociaux, il n'y a pas longtemps. Et lui, il disait en fait que il faut pas laisser... s'il y en a un qui doit éteindre le feu que tu as dans le ventre, au final, ça doit être que toi-même. Les gens peuvent être, que ce soit de la famille, des amis, tout le monde peut être un très très bon conseiller. C'est indéniable. Mais aussi, les gens peuvent être un mauvais conseiller. Pourquoi? Parce que quand tu as une vision sur un business ou même sur une femme, entre guillemets, pour te marier, par exemple, tu peux prendre les données de chaque personne qui va donner son opinion, surtout les amis proches, entre guillemets. Mais au final, je compare bien les deux parce que c'est vrai, quand tu rencontres une femme et que tu commences à devenir amoureux, c'est un peu pareil que quand tu veux créer un business ou créer quelque chose professionnellement parlant.
Et dans les deux cas, quoi qu'il arrive, en fait, au final, tu es le seul à savoir quand est-ce qu'il faut arrêter. Au final. Et il n'y a que toi qui peux le sentir. En tout cas, c'est quand même mieux d'avoir ce sentiment de décider d'arrêter par soi-même que d'arrêter parce que les gens autour de toi et qui te veulent du bien, et c'est pas un mal, au contraire, mais au final, de ne pas avoir pris ta propre décision de vouloir arrêter, en fait. De plus sentir ce feu, comme dit Omar, dans ton ventre, Omar Sy, que tu as dans ton ventre, dans ton cœur, dans ton âme. Comme il dit, c'est à la fin qu'on paye... C'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Exactement. Donc, au final, le musicien, c'est toi. Donc, c'est à toi de choisir si tu veux continuer à jouer la partition et éclater les gens et avoir le sentiment de vraiment éclater les gens ou alors d'arrêter tout bonnement parce que tu sens que tu n'éclates pas les gens. Voilà. Moi, je pense que sincèrement, sans prendre spécialement mon cas de figure, mais je me retrouve un peu dans cette fameuse situation. Et sincèrement... On va parler concret, si ça ne te dérange pas. Ouais. Pour un de tes business, sans rentrer, tu vois, le but, c'est pas de ramener toutes les histoires à nous. Le but, c'est que les gens ils arrivent un peu à s'identifier et se projeter, tu vois. Moi, les premières fois qu'on était amené à parler de ton business, parfois, je te disais, franchement, je disais rien parce que je me disais, attends, tu avais une telle confiance en toi et tu étais tellement passionné. Parfois, moi, j'ai une approche beaucoup moins passionnée du business de manière générale. Parce que ça m'est arrivé, c'est pour ça que je te dis ça. Le risque aussi, c'est parfois de tomber amoureux de son projet. C'est vrai. Et on oublie la finalité. C'est vrai. Ta boîte ou le business que tu crées, ça doit être, selon moi, un véhicule qui t'emmène d'un point A à un point B. Mhm. Et le point B, ça peut même être un point Z, tu vois, ça peut être un long voyage. C'est pas forcément un temps court, tu vois. Mais il faut pas oublier la finalité. Et parfois, moi, je te disais, fais gaffe, Karim, j'ai l'impression que limite, l'argent, c'est même plus forcément... C'est bien que l'argent ne soit pas le moteur à 100%. Il y a même de grandes chances qu'on y arrive dans ce cas de figure-là. Quand en général, quand tu fais les choses que pour l'argent, parfois ça foire, très souvent même. Mais là, l'argent, limite, ça rentrait même plus en ligne de compte à un moment. Donc après, mais moi, je me souviens, je me suis remis en question. Je suis un fou, moi. Pourquoi je suis qui pour lui dire le mec, je suis en train de le freiner comme un vieux corbeau, alors je devrais le motiver, tu vois. Et je t'ai remotivé. Enfin, honnêtement, tu avais besoin de la motivation de personne, tu étais chaud. Grave, ça, machallah, on peut pas te le retirer. Toujours chaud. Ouais, non, mais je sais justement. Mais après, justement, à quel moment tu te dis, parce que, regarde, si on avait, moi je pense, pour rebondir à ce que tu disais, quand tu es jeune, je passe peut-être pour un mec vieux jeu et tout, mais à l'adolescence, même pas forcément à l'adolescence, même dans ta vingtaine, il n'y a pas de problème. Tu peux rêver, tu peux te lancer à fond dans une passion, peu importe que ce soit dans le sport, dans autre chose. Mais après, au bout d'un moment, la vie te rattrape. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et le quotidien te rattrape. Malheureusement, les temps qui courent, tu vois bien, la vie est devenue de plus en plus chère. C'est vrai. Donc, au bout d'un moment, parfois, malheureusement, quand la passion ne fait pas vivre, faut passer au plan B. Hein, tu vois? Alors, je suis d'accord avec toi. Moi, qu'est-ce qui me fait tenir encore à l'heure actuelle, c'est que moi, j'ai une deadline dans ma tête. La première deadline, c'était de sortir, en l'occurrence, l'application. La deuxième, c'était sur un an, donc la saison ici, grosso modo à Dubaï, mais même en règle générale dans le monde, elle va on va dire d'octobre jusqu'à à peu près mai, parce qu'après, il commence à faire des grosses chaleurs. Donc moi, j'ai déjà ma deadline dans ma tête. Et pour être honnête avec toi, en ayant maintenant cette deadline en tête, en ayant fait tous les efforts, en ayant tout mis, entre guillemets, tout ce que je pouvais, en tout cas, avec les moyens que j'avais, qui plus est, pour pouvoir développer cette application et aussi développer ce groupe, parce que ça prend du temps. Maintenant, il y a juste, entre guillemets, à attendre la deadline, faire en sorte d'attraper un maximum de clients, de se faire connaître. Ça va être mon job le plus... je savais que ça allait être le job le plus difficile. Il est vrai que si j'avais les moyens, j'irais beaucoup plus vite. Parce que moi, je suis réputé pour être assez fou et extravagant. Moi, je n'ai pas peur du ridicule. Moi, je pourrais creuser le coup des diamants, là, même s'il y a encore 10 mètres, je pourrais creuser pour aller les chercher. Ça s'appelle la résilience, tu me disais, c'est ça? Moi, j'ai pas peur de ce côté-là. Par contre, là où je vais pouvoir changer un peu mon fusil d'épaule, c'est de me dire, maintenant que l'application est en route, il ne reste plus qu'à la faire connaître, j'ai une deadline. Bon, maintenant, à défaut de gagner encore pour l'instant ma vie avec cette application, trouver une activité à côté, un peu plus basique, on va dire, moins dans l'entrepreneuriat, qui va me permettre justement de pouvoir, d'une part, vivre plus facilement, entre guillemets, et d'autre part aussi, continuer à injecter, parce qu'il ne me reste plus que la com maintenant. Après, ce qui est marrant, c'est que la com, ça peut aller vite. Tu peux rencontrer quelqu'un
qui va... Tu sais très bien que maintenant, avec les réseaux sociaux, ça peut aller très, très vite. Tu peux faire pour X raisons... Une vidéo qui devient virale. Voilà, une vidéo qui vient virale, alors que j'en ai fait plein depuis presque un an. Pareil, il faut une certaine discipline aussi pour les réseaux sociaux. Ce que je sais, c'est qu'en tout cas, tout de suite à l'heure actuelle, en l'occurrence, en plus, je t'avais fait des promesses à toi, que je suis un mec qui tient mes engagements. Quoi qu'il arrive, je sais pertinemment que ça va apporter une plus-value. On en parlait en plus dans l'ascenseur. Aux gens, il faut apporter, quoi qu'il arrive, une plus-value. Alors, c'est mieux si c'est une plus-value financière, mais si tu peux mettre les deux, une plus-value humaine et financière, c'est le jackpot. Moi, je ne lâcherai pas l'affaire jusqu'à juin 2024. Je vais voir comment les choses vont se mettre en place, combien tout ça, ça va rapporter. Et en fonction de ça, j'aurai 2 solutions après. À partir de ce moment-là, de me dire, bon, j'arrête ou je continue. Mais c'est plus fort que moi. Moi, bon, après, encore une fois, on a dit on va pas essayer de faire trop Voilà. dans le perso pour que tout le monde puisse un peu s'identifier. Mais ça peut arriver à plein de gens, non, ça. Mais je sais, mais de ce que je te connais, perso, j'y crois pas à la deadline. Je te sens bien repousser la deadline. Parce que moi, je pense, encore une fois, on va pas faire de la psychologie là, à 2 balles. Ouais. C'est le sujet du podcast, je veux pas qu'il porte que sur toi. Mais je pense que ton cas est représentatif de plein de personnes. Au bout d'un moment, les gens, ils sont tombés amoureux du process ou de ce qu'ils ont créé. Je peux comprendre qu'il y a un attachement. C'est comme si tu crées un bébé, mais après, au bout d'un moment, faut savoir, ça peut être dur parce que tu as démarré de zéro. L'idée, elle germe dans ta tête. Tu es là, on l'a tous fait. Tu prends un calepin, tu notes un truc, machin, et de là, après, c'est comme un mec qui construit sa maison, tu vois. Pierre après pierre, ça commence à prendre forme, tu vois. Donc, te dire que tu vas prendre une masse et tout détruire et repartir sur un truc qui n'a rien à voir, je peux comprendre que ça foute les boules, tu vois. Non, je pourrais préciser une chose. Ma deadline, elle est en juin 2024. Il est clair que si en juin 2024, ce que j'ai dans ma tête, ce que je veux obtenir, ça ne correspond pas, moi, je switch vite. Hein. Tu verras. On en reparlera, parce qu'on se verra en juin. On prend Inch'Allah, on prend les paris déjà si on est tous là et en bonne santé. Ouais. Mais non, moi, je suis quelqu'un qui switch assez vite. Après, je sais que... Je sais pas, ça représente bien je te jure que c'est vrai, ça représente bien la photo, en fait, au final. Je suis persuadé, au plus profond de moi-même, il reste pas grand-chose. Il reste pas grand-chose. Ce que je sais, c'est que toujours être motivé, la détermination, la confiance en soi, la confiance en Dieu, pour moi, ça, c'est primordial. Et la confiance au projet. Pour l'instant, tous les feux, entre guillemets, sont au vert, à la différence qu'il faut juste maintenant qu'elle soit beaucoup plus connue. C'est le dernier maillon. Écoute, il y a encore quelques mois pour la faire connaître. Je suis sur des pistes sur 2-3 trucs. On va voir ce que ça va donner. Je sais au moins une chose. Si tu fais pas les choses à fond et avec la vision que tu as dans ta tête, c'est sûr que ça ne marchera pas. Donc moi, j'ai une certaine vision des choses, j'ai aucune appréhension du résultat parce que pour le coup, je sais que ça soit positif ou négatif en juin 2024, c'est pas moi qui décide. Donc à partir du moment où je me suis mis cette deadline. Et quand tu dis, c'est pas parce que tu parles de Dieu là. Ouais, bien sûr, bien sûr. À partir du moment, faut pas se leurrer. Tu peux combattre tous les êtres humains sur Terre, mais si la réussite, la baraka doit pas être là, elle sera pas là. Ouais, non, ça c'est des choses qui ont été vues et revues. Peut-être qu'il y a des personnes qui regardent le podcast qui sont pas forcément religieux, mais en tout cas, nous on vous parle du vécu. Ça, c'est indéniable. Ça, c'est pour le coup, c'est du vécu. Franchement, tu peux ramener le plus grand chef avec une recette secrète et tu ramènes Philippe Stark pour designer ton restaurant. Tu as 5 clients dans l'année et un mec qui vend des pakistanais. Hein. Un mec qui vend des glaces à 2 €, c'est le même que le McDo, la glace à l'italienne. Exactement. Et il fait un carton. Ça, parfois, c'est dur à l'expliquer. Enfin, c'est pas dur à expliquer, on le sait. Et c'est comme ça. Et là où je pense que tu te trompes sur moi, c'est que comme moi, je suis quelqu'un d'assez réaliste, à partir du moment où j'ai un objectif en tête, une deadline, si je vois que ça correspond à ce que je voulais, et attention, quand je dis ça correspond à ce que je voulais, je n'ai pas dit que ça allait me rapporter 20, 30, 50 000 dirhams. Moi, je sais que dans ce genre de business tel que je l'ai créé, qui plus est, je sais que c'est le début le plus dur. Si tu fais 0, je te dis, bon, ok, laisse tomber. Ce qui n'est pas réellement le cas dans l'immédiat, mais ce n'est pas encore ce que je veux. Voilà, j'ai un montant dans ma tête précis. S'il est compris dans... Inch'Allah. Bien sûr que je continue. Je continuerai, mais différemment, dans le sens où je continuerai. Je sais que j'ai que à faire de la com. C'est pas compliqué. Le système, il est en place. Elle est en ligne. J'ai plus qu'à, entre guillemets, trouver des personnes susceptibles de faire connaître cette application. Donc après, voilà, le plus gros a été fait maintenant. Donc autant aller jusqu'au bout.
Mais qui sait, peut-être qu'on est mieux servi que par soi-même, peut-être c'est moi qui vais réussir à faire Non, un mais MacTom tout seul. tu as choisi le bon mot. Ça veut dire c'est réaliste. Et je pense qu'un un bon entrepreneur, faut un mix quand même. Faut un mix entre du réalisme et être un minimum rêveur. Parce que c'est vrai que si tu es Exactement. trop réaliste, parfois tu fais rien. Bah oui. Tu es là, juste tu regardes les chiffres, tu dis bon, écoute, il n'y a rien qui vaut le coup, ça vaut pas le coup, ça c'est trop dur, c'est compliqué, je connais pas, machin, tu fais rien. Mhm. Mais après, être trop rêveur, Exactement. vois. Mais Et- c'est quand même et- bien de rêver. Dans le sens où, regarde, on vit dans un monde où. Alors, je parle pas de rêver avec ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, hein, où les gens montrent leur vie, machin, nana. Moi, quand je parle de rêve, je parle d'espoir. En fait, ce qui est bien, ce qu'il n'y a plus en France, malheureusement, je trouve, ou dans certains autres pays, mais qu'on peut retrouver encore ici à Dubaï, c'est cet espoir, cette opportunité de réussir des choses. Alors, peut-être que tu vas pas réussir. Peut-être que tu vas réussir. Mais au moins, tu as ce feu qui brûle. Quand tu viens ici, que ton projet est à peu près solide, ça va mettre du temps, c'est peut-être même plus dur qu'en France, mais tu as quand même encore cette possibilité de pouvoir rêver. Alors que dans d'autres cas de figure, c'est beaucoup plus difficile dans des pays ne serait-ce que de rêver. Donc je pense qu'il faut avoir un petit mix des deux, pas trop s'enflammer et rester réaliste, et surtout faire les bonnes actions. Et après, c'est la grande force de Dubaï, ça. C'est une machine à faire rêver, c'est une machine à faire en sorte que les gens se projettent. Mais C'est exactement ça. ouais, après, c'est dit, là, si on Et donc- si on creuse encore, ça peut être limite un débat philosophique. C'est-à-dire, en gros, le mec, pardon pour le bruit de mes doigts sur le micro, après, je t'ai dit, pour moi, plus je prends de l'âge, plus je deviens réaliste, je crois. Je suis dans le dur et je suis dans le concret. Ça veut dire, je préfère. Un mec, par exemple, je te prends l'exemple du sport. Un mec qui est dans le foot ou dans un autre sport, qui pousse, machin, il est là, il prend son sac, il va faire des détections à gauche, à droite, il prend le train, il prend des avions, machin, il va dans des pays, dans les Balkans, il fait le tour de la Terre et le temps, il passe. Au bout d'un moment, et limite va faire Uber, quoi. Va faire un truc qui te fait rentrer de l'argent et du concret, parce que le temps passe vite. Le temps C'est passe vrai. vite et la vie te rattrape. Et parfois, vaut mieux faire un truc qui est parfois un peu ingrat, qui est pas glamour, qui fait pas rêver, mais au moins qui te fait non seulement survivre et vivre, et après, tu peux rebalancer sur autre chose, tu vois. Regarde, je vais te donner deux exemples. Un peu plus religieux, mais tu connais, c'est l'histoire de Younous, c'est ça? Younous ou Youssef? Le Salem dans la baleine. Non, celui-là Ayoub, voilà. Ayoub. Celui-là qui finit dans le La puits. patience. Après, Voilà, et après qui finit ministre, entre guillemets, de l'empereur. Mais alors ça, c'est plus le côté religieux, mais une toute simple, Louis de Funès. Non, mais c'est la vérité. oh, le grand écart. Attends, on Non, est pas mais- prêt, là. Non, mais Tu c'est vrai. passes d'un prophète de l'islam à Justement, Louis de Funès. regarde, c'est pour montrer entre le temps qui s'est passé entre l'un et l'autre. Et encore, il y en a un, c'était même quand même assez puissant parce que ça s'est passé sur plusieurs années. Mais regarde, Louis de Funès, ça a 48 ans, je crois qu'il a commencé à devenir, à commencer à être reconnu, entre guillemets, dans le métier. Et regarde comment il a enquillé en 20 ans. Donc, Karim. comme quoi, Ouais. c'est ça pour dire, tout est faisable en fait. Non, mais ça, bien sûr que tout est faisable. C'est comme l'histoire du mec qui a créé KFC, etc. Bon, après, lui, je sais même pas si de son vivant, il a pu voir le succès que ça a eu derrière. Exactement. Mais au final, on te prend toujours quelques cas qui font rêver, qui donnent envie. Je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il faut rêver. Surtout quand tu es jeune, il faut quelque chose qui te transcende, Mais qui te même- donne envie de passer de l'autre côté. Mais après, Mais même quand t'es moins jeune, la vie n'est pas foutue à 46 ans Non, ou, non, à, je te- ou à je 38. te dis pas que c'est foutu. Mais moi, demain, regarde, tu te mets dans la peau de... Après, encore une fois, est-ce que le mec est célibataire et pas célibataire? Moi, demain, demain, Ça joue un peu. demain, t'as ta fille. T'es papa, machallah. Demain, t'as ta fille qui est mariée à un gars. Le mec, il arrive, 40 piges, il plaque tout pour suivre sa passion. Le mec, il veut devenir, je sais pas, prof de piano, ou il veut faire de la poterie, faire des gâteaux. Bah, il me demande mon avis. Regarde, je lui dis vas-y, fonce. Si c'est ce que tu sens au plus profond de toi-même et que derrière, tu vas quand même assurer un minimum, mais si c'est vraiment ce que tu non, veux. mais ça, c'est dans le meilleur des Parce que cas, Karim. non, mais n'oublie pas une chose. Le fait de faire ça, ça va la rendre heureux, peut-être plus heureux que ce qui se faisait. Et parce qu'après, on n'est pas dans la vie du couple. Ouais. Je sais pas. Mais si le fait de faire ça, Ouais, d'aller ça dedans. l'épanouit. Exactement, qu'il est plus humaniste. Ça veut dire qu'il va rendre aussi ma fille plus épanouie. Ça veut dire que les enfants vont être plus épanouis. Ça veut dire que, entre guillemets, en fait, il y a deux solutions. C'est soit. Moi, j'aurais plus tendance, très honnêtement, moi, mais c'est parce que, entre guillemets, je dis souvent, je n'ai peur de rien par mon créateur. Parce qu'au final, on n'est pas maître, on est juste maître de nos actions. On n'est pas maître du résultat. Donc, c'est pas comme si le mec, il décide de passer de. Il est ingénieur, il veut devenir footballeur.
Ok, il a 45 ans, le mec, il veut faire footballeur. Alors, on redescend les pieds sur terre, tu vois ce que je veux dire? Par contre, changer de métier, changer d'objectif, il n'y a pas d'âge, en fait, au final. Non, non, franchement, je t'ai pris un exemple bidon parce que je suis d'accord avec toi. Et l'épanouissement personnel, je suis le premier à le dire, j'en parle souvent avec Ben. Parfois, tu te poses des questions, tu te dis, attends, pourquoi je fais tout ça au final? Pourquoi je me mets dans un tel état de stress? Tu deviens désagréable avec les gens qui t'entourent, t'es souvent de mauvaise humeur, t'es stressé, Moi, je devrais être un peu plus, c'est vrai. Mehdi va se reconnaître là, dans la vidéo, elle est pour Ah toi, ouais, Mehdi. Mehdi, oui. Non, mais on l'est tous, je vais pas te mentir. Dubaï, surtout le métier dans lequel on est, l'immobilier, il y a tellement d'incertitudes, si t'es pas à fond. Après, je pense que c'est comme toutes les grandes villes. Dubaï, je pense que c'est pareil, ça va être pareil à New York, Singapour, Paris. Hong Kong, etc. Tu vois. Mais je pense qu'il y a un seuil minimum quand même. Il y a un seuil minimum pour revenir à l'exemple qu'on a pris. Comme tu as dit, si le mec qui est marié à ta fille, il plaque tout pour devenir pâtissier, tu vois, pas de problème. Mais après, au bout d'un moment, il faut qu'il assure le minimum syndical, tu vois. Si arrivait ta fille, et, je sais pas, à 30 et quelques années avec des enfants, ils se retrouvent à vivre comme un petit couple d'artistes, la bohème Montmartre, on vit dans un petit studio mal isolé avec les enfants, machin, ça va 5 minutes. Après, il y a la vraie vie qui te rattrape. Exactement. Exactement. Moi, je peux me permettre, entre guillemets, regarde, j'ai deux enfants avec deux femmes différentes, ok? Donc c'est bien, au moins maintenant j'ai appris beaucoup de choses là-dessus, donc je sais ce que je veux, je sais ce que je veux plus. Mais ce qui est fort, c'est que ça aurait pu m'arriver, ce qui se passe en ce moment dans ma vie, ça aurait pu m'arriver au moment où j'étais avec ces femmes-là, entre guillemets. C'est pas le cas. Je me retrouve aussi dans une situation où je sais qu'entre guillemets, pour l'instant, je dois m'occuper plus entre guillemets de moi, même si je dois assurer derrière pour les enfants, mais entre guillemets, j'ai cette opportunité, moi je le vois plus comme une chance en fait, à mon âge, à 46 ans, d'avoir un réel projet, une réelle ambition, une vraie détermination. Si je le fais pas aujourd'hui, c'est pas dans 3-4 ans à 50 ans que je vais le faire. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais attends. Moi aussi, je veux pas passer pour le mec qui, tu vois, démarrer des nouveaux projets, mais c'est magnifique. Avec, je t'ai dit, moi, j'ai une boîte, je l'appelais ma boîte à idées. Je te jure, il y a un truc où je range tout le temps des idées parfois qui sont toutes bidons. Ouais. Mais il y a certaines idées dans lesquelles j'ai été au bout de mes idées. Parfois, ça a marché, parfois, ça a moins marché, parfois, ça n'a pas marché du tout, tu vois. On en reparlera peut-être. J'ai lancé des produits en ligne, notamment aussi pendant le confinement, etc. D'accord. Des chewing-gums des chewing-gums, que je raconte, du dentifrice en cachet. Des cachets que tu croques et ça fait dentifrice. C'est pas moi qui ai créé le produit, c'est un produit qui est déjà sur le marché. Je l'ai un peu commercialisé. Lancer des nouvelles choses, c'est très beau, c'est très bien. Le débat, il porte sur à quel moment s'arrêter. Quand le feu s'arrête en toi. Ouais, mais si le feu qui est en toi... Il va s'arrêter à un moment donné. Comme tu as dit, il ne faut pas être amoureux, il faut être et rêveur et réaliste. Je pense qu'avec une deadline, avec une certaine réalité des choses, moi franchement, je suis d'accord avec Omar Sy, avec DJ Snake aussi, qui disait que tu es le seul maître à bord de ton bateau, c'est toi qui tiens la barre. Tu peux avoir les matelots, ce que tu veux, les amis. À un moment donné, si tu décides d'aller dans cette direction-là pour éviter la tempête, eux, ils vont dire non, va par là parce qu'on va éviter. Tu le sais, toi, tu as le radar, tu vois ce qui se passe. Je pense qu'à un moment donné, c'est bateau de dire ça. Mais je sais que j'ai remarqué, en tout cas, souvent quand tu prends des décisions ou tu fais des choix qui ne correspondent pas au commun des mortels, parce que nous, en plus, en France, il faut être honnête, hein, on n'est pas du tout éduqué à l'entrepreneuriat. C'est mentalité anglo-saxonne, ça, beaucoup. Exactement. Donc, on a été formaté comme ça depuis tout petit. Moi, encore pire, je démarre dans ce domaine. Je démarre vraiment comme j'allais employer un sale terme, comme un bébé, entre guillemets. Mais pour autant, tu apprends sur le tas. En fait, moi, je suis un autodidacte, j'aime bien apprendre sur le tas. Je sais déjà que j'ai fait des conneries, je sais déjà que je vais en refaire. Le plus important, en fait, c'est pas de tomber, c'est de se relever à chaque fois. Et franchement, quand tu as déjà cet état d'esprit, tu ne peux que réussir, et même si tu ne réussis pas. Tout ce que tu as mis en place pour ce projet-là, tu sais pas, mais peut-être que tu vas avoir un autre projet qui va venir dans la foulée. Ça, c'est vrai. Et c'est là où tu vas tout exploser. C'est ça qui est fort. Donc au final, moi, je ne pose pas de questions dans le sens où je me dis, va au bout du truc à ta façon, avec ta deadline. Et quoi qu'il arrive, je te l'ai dit, en plus tout à l'heure dans la voiture, il y avait une personne sur Internet, là, il disait les 6 points pour réussir. Je me suis retrouvé dans les 4, les 5, dont la résilience d'ailleurs, il disait, la patience. Je pense que ça pour ceux qui vont me regarder en France, dire Karim Patience, c'est impossible, mais si, j'ai beaucoup évolué là-dessus. Mais à la fin, surtout, il disait, pour atteindre ton objectif, si ta vision, c'était de prendre ce chemin et que tu vois que c'est compliqué,
bah, change de chemin pour atteindre cet objectif. En fait, il parlait d'adaptation. Ouais, tu gardes le même objectif, mais tu prends une route différente. Exactement, tu t'adaptes. Je pense que c'est une faculté que j'ai aussi. Comme j'ai peur, entre guillemets, de rien, j'ai pas peur de l'inconnu, j'ai même pas peur de décevoir, c'est pour être honnête. Parce que quand tu déçois les gens aussi, et même ceux autour de toi, tu vois, il faut savoir encaisser tout ça, en fait, tu vois. Même toi, combien de fois on a eu des conversations où, à un moment donné, tu me dis, ouais, carré, machin, après je te crois, machin, mais le jour où je vais te dire, stop, c'est stop. Pour l'instant, il y a la deadline, on va se donner à fond, et je suis un mec qui tient mes promesses, je t'ai fait une promesse, et même si celle-là, elle marchera pas, entre guillemets, ce que je suis en train de mettre en place, il y aura moyen de trouver ce qu'il faut pour te dire ma promesse envers toi, d'ailleurs. Non, mais c'est bien, Karim. C'est bien. Je te dis, de toute façon, je pense que, comme on a dit tout à l'heure, il n'y a pas, je pense, d'entrepreneur parfait. Il n'y a pas le profil parfait. Tu vois, il y a autant d'entrepreneurs que de sociétés de montée. J'allais dire autant d'entrepreneurs que d'entrepreneuriat. Ça ne veut pas dire grand-chose, mais vous m'avez compris. Ouais. Chacun son profil, tu vois. Exactement. Mais je pense que le bon dosage, c'est un peu rêveur Et réaliste. et réaliste. Et patient, résilient et quelqu'un qui arrive à matérialiser ses idées. Parce qu'il y a plein de rêveurs. Mais si tu es rêveur, mais tu n'arrives à rien matérialiser, tu te chauffes un peu le premier mois et après tu passes à autre chose. Il y a des mecs comme ça, on en connaît tous. Hein. Mais c'est vrai. Tous les mois, il est sur un nouveau business, tu vois. C'est exactement ça. Et moi, bizarrement, paradoxalement, et je sais que Ben est un petit peu comme moi, donc je me permets de parler en son nom. Il est en vacances là, en ce moment. On va se revoir normalement dans pas longtemps. Dubaï, qui est selon moi la machine à rêver parfaite, tu vois, c'est le nouveau New York des années 50, tu vois. Tu arrives, tu as l'impression que tout est possible. Et mine de rien, tout est possible. Je pense de toute façon, on va dédier un podcast à ce sujet-là. Tout est possible au début. C'est une ville, si tu veux, une fois que tu fais vraiment du business à Dubaï, qui n'est pas le cas de beaucoup de gens tâtonnent et arrivent en surface. Mais quand tu creuses, je parle sur plusieurs années. Hein, oui. Tu te rends compte que l'atout de départ de Dubaï, c'est aussi l'inconvénient. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de barrière à l'entrée. C'est vrai. Il n'y a pas de barrière à l'entrée. Tu arrives, tu pouvais être n'importe qui dans ton... ne serait-ce que le métier qu'on fait nous, tu vois, immobilier, des gens arrivent, doués ou pas doués, mais ils peuvent non seulement se lancer dans l'immobilier, et s'ils ont les capitaux peuvent ouvrir une agence immobilière à Dubaï. C'est vrai. Alors que peut-être en France, ils auraient beaucoup plus galéré. Alors que c'est leur pays d'origine, ils maîtrisent les codes, la langue, les lois, tout ce que tu veux. Exactement. Mais à cause de ça, ça fait que, par exemple, je te disais, donc l'avantage, ça devient l'inconvénient. Vu qu'il n'y a pas de barrière à l'entrée, tu as je ne sais combien de milliers d'agences à Dubaï. Milliers d'agences. C'est vrai. Et je te disais, pardon, pour revenir, j'ai dit que pour le coup, je pense que Ben est un petit peu comme moi à ce niveau-là. Dubaï, nous, ça nous a impacté dans l'effet inverse. Je pense que je suis beaucoup moins rêveur qu'avant. Beaucoup moins rêveur qu'avant. Je t'ai dit, j'adore me lancer sur de nouveaux business, de nouveaux défis, il n'y a pas de problème. Mais, encore une fois, vu qu'on est connu pour parler d'immobilier principalement, je vais te donner un exemple à l'immobilier. Quelqu'un qui vient me voir, ou qui nous téléphone, qui rentre en contact avec nous via YouTube, peu importe, et me parle directement d'un très gros achat, que ce soit un terrain, un immeuble, un penthouse, etc. Et dans la foulée, il me décrit son patrimoine alors que je lui pose aucune question. Il me dit j'ai ça, je possède tant d'étages là, j'ai 4 Bentley, 6 Rolex. Alors je lui ai rien demandé, tu vois. Je t'ai dit, ça fait l'effet inverse tout de suite. Plutôt que de me dire, ah punaise, je prends pas ma calculette et je suis là, putain, ça peut faire tant de com potentiellement. En fait, vu que ça m'est déjà arrivé plus jeune, être multimillionnaire virtuellement et de façon fictive, ça nous a tous arrivé en tout cas. Ceux qui travaillent dans l'IMO, ça leur est tous arrivé. Et je préfère un mec qui vienne... Bon, si vous voulez acheter des penthouses, appelez-nous quoi qu'il arrive, les gars. Oui. On sera là, si vous avez les fonds, etc. Mais je préfère... Si tu veux, je préfère du concret. Je préfère un mec qui me dise, moi j'ai tant, j'ai le budget pour un studio même à Sharjah, il n'y a pas de problème, tu vois. Plutôt qu'un mec qui... J'arrive plus à me faire embarquer, en fait. Tu vois. J'arrive plus à me faire embarquer. Non, mais d'un sens, c'est bien. Je trouve que... Mais même... C'est un peu un manque d'humilité. Tu arrives, tu appelles la personne, l'agent immobilier, pour lui dire j'ai 4 Rolex, machin. Non, mais après, c'est un exemple parmi tant d'autres. Non, mais c'est typiquement, entre guillemets, même moi, ça m'est arrivé qu'on m'ait contacté via la Dubai Collection pour me dire ça. Oui, mais non, je vais acheter ci, je vais acheter ça. Au final, tu lui donnes quelques infos, entre guillemets, pour l'aiguiller, et rien du tout.
J'ai envie de dire au mec, te fais pas mousser, juste. Ouais, Voilà. mais après, ça, c'est autre chose. Là, Mais ça, c'est les clients, qu'est-ce que tu veux. Ouais, je sais, mais il y a des gens, je t'ai dit, Dubaï, moi, franchement, ça m'arrive moins, mais il y a encore, allez, peut-être pas, ouais, encore l'année dernière, quand vraiment la sortie de Covid, quand il y avait beaucoup de monde qui avait débarqué d'un coup, j'ai des potes à moi, ils m'appelaient, ils me faisaient, qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu penses de ça? Et les mecs, ils s'enflammaient. Limite, il était déjà en train d'aller choisir une voiture chez Ferrari, tu vois. Ouais, je veux faire ça, truc, le mec. Calmos, tu vois. Ouais, Calmos, parce que les gens, ils sont très rêveurs de manière générale. Et après, j'ai l'impression que parfois, les gens, ils ont besoin de ça, quoi. J'ai l'impression que les gens, il y a un besoin. Peut-être leur vie, elle est triste, je sais pas. Et c'est un petit déni de réalité. Ben, Mais- moi, je pense que oui. Très honnêtement. Et franchement, c'est fade, une vie sans rêve, sans espoir. Sincèrement, c'est fade. Et d'ailleurs, pour tout, hein, et les deux principaux facteurs où tu as envie de rêver, c'est femme, avoir une belle femme. C'est la vérité. Avoir une belle femme, avoir un beau couple, avoir des beaux enfants. Donc, la femme et l'argent. C'est la vérité. Ouais, mais ça, c'est pas du. C'est pas. Regarde, moi, je pense qu'il faut pas confondre le désir. Tu désires, t'aimerais bien, tu demandes à tout le monde aimerait bien avoir une belle maison confortable, une femme avec qui il s'entend bien et qui soit belle, enfin, qui soit à son goût physiquement, etc. Partir en vacances dans des beaux endroits, dans des beaux hôtels, en business ou première classe. Pas forcément. Hein. Non, mais Mais bon. les désirs, c'est une chose. Et arriver à matérialiser ce que tu veux, ce que tu souhaites, je pense que ça aide beaucoup pour atteindre ton objectif, tu vois. Pas de problème. Mais après, je t'ai dit, moi, j'ai aucun souci avec le mec qui met en pratique. Mais le mec qui est là à rêver, qui fait un truc, qui avance pas, qui fait pas de bilan, Ah, mais bien au bout de sûr. plusieurs années, qui est là, Ah non, non, au il bout peut d'un pas moment, se plaindre. au bout d'un moment, il faut regarder Ah, mais où bien est-ce sûr. qu'on a avancé ou pas. tu Ah, vois. mais ça, c'est sûr. Ah, ben ça, c'est pour moi, ça fait partie de l'équation. Tu peux pas, pour rêver, il faut savoir être un minimum réel et il faut savoir aussi se remettre en question. Mm. Et c'est ça qui est beau, en fait, au final. C'est que tu pars de quelque chose, tu rêves de quelque chose, tu le matérialises. Et après, tu auras deux solutions. Soit pour continuer, tu vas emprunter un autre chemin, donc dans une certaine réalité. Soit tu vas l'abandonner, tu vas repartir sur autre chose. Mais les trois sont liés, en fait, au final. Le rêve, les actions et la réalité de ce qui se passe. Moi, je pense que c'est pas. Au contraire, c'est bien, tu vois. Ça veut dire que tu as la tête sur les épaules, les pieds sur terre, quoi, entre guillemets. Mm. Et en plus, ça te laisse même l'opportunité de vraiment tout imaginer, tout de rêver réellement, de réussir quelque chose, quoi qu'il arrive. Et si ce ne sera pas ça, ça sera autre chose. Après, bien sûr, il y a le côté religieux qui peut jouer, enfin en tout cas pour moi, mais je sais aussi pour toi et pour pas mal de gens que je connais, qui est un atout majeur, indéniable. À partir du moment que tu as compris que les résultats ne t'appartiennent pas, tu as juste les actions à faire, bah, Après, normalement, pour être honnête, enfin, je parle que moi. J'ai un souci de micro aujourd'hui. Je parle que de mon oui, cas précis. il faut se le mettre en Il tête. Hein. faut se le rappeler souvent parce Ouais, que parfois on a tendance à, enfin, l'oublier. j'ai tendance à l'oublier. Je parlais comme mon nom, j'ai tendance à l'oublier. Mais c'est vrai que parfois, je vais te donner un exemple qui va aller dans ton sens pour le coup. À l'époque, j'ai travaillé pour le groupe Kempinski. Mhm. Enfin, pas tout le groupe. Hein. Ceux qui connaissent pas, c'est une chaîne d'hôtels 5 étoiles qui est présente partout dans le monde. Et là, il s'avère qu'il lançait un nouvel hôtel résidence. Donc, il mettait en vente les chambres d'hôtel. C'était un des premiers pratiquement, enfin, à ma connaissance, un des premiers à faire ça, où on est en tant que propriétaire individuel, on laissait le bien qu'on a acheté en gestion via l'hôtel. Et on prenait 40% des gains et l'hôtel gardait 60% des revenus. Mais on gérait rien, ceux qui géraient tout, etc. Je te parle de ça 2014, sur La Palme. Propriétaire arménien de Moscou, multimillionnaire, tu vois. C'est lui qui a fait construire Comme souvent, peut-être les gens ne le savent pas, mais il y a plein d'hôtels à Dubaï et même dans le monde. Le propriétaire, c'est une personne physique. C'est pas forcément un grand groupe. D'accord. Il fait construire la bâtisse et après, il passe par une marque d'hôtel. C'est eux qui vont manager, tu vois. Sous-traite, quoi. Ouais, ils sous-traitent. Bref, et donc lui, il avait fait construire ce truc-là. Moi, je bossais là-bas. Il avait recruté une équipe de vente qui était basée là-bas. Et j'ai vendu, mais pas des masses. Je vais être honnête, j'ai vendu, mais pas des masses, tu vois. C'était assez dur à vendre. Les réseaux sociaux, c'était beaucoup moins impactant que maintenant, tu vois. Et bref, j'ai pas fait des ventes de malade. Et on a un pote à nous qui bossait là-bas, un Ukrainien, qui s'appelle Vlad. Je lui passe un petit salam d'ailleurs. Et lui, après, donc, ouais, voilà, je vais essayer d'aller un peu vite. Pardon,
J'ai le vol, les gars. J'ai le vol dans les dents, là. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais pour aller vite, donc, on a fini plus ou moins notre mission, tu vois. Et après, tout le monde s'est un peu éparpillé. Certains se sont mis à leur compte, d'autres sont repartis dans des grosses agences, d'autres chez des promoteurs. Et le Vlad en question n'a pas bougé de La Palme, alors que ce n'était pas forcément le bon moment. Ouais. La Palme, c'était pas génial. Enfin, en termes de réputation, ça a toujours été bien, mais les ventes, c'était pas fou, c'était compliqué, etc. Il n'a pas lâché l'affaire. Quand je te dis il a galéré. C'est-à-dire dormir sur le fauteuil des potes, machin, un peu vagabond, pas trop de thunes, un peu serré, tu vois. On est à un repas et demi par jour. Vraiment, c'est... bien. Ouais. Ouais. Mais il a jamais voulu bouger de La Palme. Moi, je lui disais, vas-y, viens bosser avec moi, machin, truc. Tu restes... Lui, il fait non, La Palme, c'est La Palme. Il voulait rien savoir. Têtu. Limite, tu lui ramènes un deal à JVC. Il voulait même pas... En fait, tu vois, il se penchait même pas pour écouter. Il avait mis des œillères, il était sur La Palme. Eh ben là, pour le coup, lui, il a fait en sorte que je me gourre. Enfin, je me gourre, oui et non, parce que tu sais pas, si moi-même j'étais resté, peut-être ça aurait rien donné. Ouais, exactement. Et c'est devenu, je vais pas dire un des plus gros vendeurs, parce qu'il y a des gros vendeurs à La Palme, mais il a fait plusieurs millions de dirhams. Attention, beaucoup de temps après. Hein. Il a commencé à construire un réseau, principalement de russophones, tu vois, avec qui parlait russe. Un très gros réseau. Et là, à l'heure où je te parle, il a des clients qui lui achètent des appartements à 3-4 millions d'euros sans se déplacer. À La Palme, il fait que de La Palme. Focalisé sur La Palme, il fait rien d'autre. Il y habite, lui, avec sa famille, tu vois. C'est fort quand même. Ça fait encore penser à l'histoire de 7-Up, où le mec, parce que là t'avais beau lui dire, viens travailler avec nous et tout, le mec, il était, je sais pas, c'est comme s'il était animé de quelque chose, pour lui, c'était La Palme. Ouais, mais regarde, si ça n'avait pas marché. Mais regarde, il n'y a pas de si, en fait. Il n'y a pas de si ça n'avait pas marché. Ça a marché. À partir du moment où ça a marché, il a eu raison de le faire. Non, mais bien évidemment, ça c'est l'exemple parfait. Mais Oui. pour un mec comme ça, il y en a combien qui se sont mangés la porte? Peu importe, on ne sait pas le feu qu'il avait en lui, on ne sait pas tout ce qu'il a traversé pour le faire, on ne sait pas la réelle détermination qu'il avait. Il y a beaucoup de facteurs, et pourtant toi tu le connais, mais il y a beaucoup de facteurs qui font que si lui il a réussi, c'est qu'à un moment donné, comme je t'ai dit, son feu, il l'a laissé l'éteindre par personne. Il y a été jusqu'au bout. Et peut-être même avec le fameux pioche, le dernier coup de pioche, il a peut-être voulu abandonner, entre guillemets. Et tu sais que normalement, tu mets des gros coups de pioche. Là, il a lâché la Là, pioche. il a lâché et bam, là, mais c'est bleu, tu vois. Et j'ai remarqué, c'est souvent comme ça. C'est pour ça que je prends souvent l'histoire de 7-Up, parce que pour moi, elle est extraordinaire. Le mec, il crée One Up, Two Up. Déjà, avec One et tout, il a dû se faire bombarder par tous les gens autour de lui. Mais laisse tomber, ça ne marchera jamais. Comme disait souvent Jean-Claude Van Damme, écoute pas, les gens ils vont dire ça marchera pas, t'es nul, machin, ceci. Et il dit écoute les bruits de ton âme, le silence de ton âme. Ben, on en revient toujours à la même chose. Et lui aussi, il a aussi un beau cas de figure, Jean-Claude Van Damme. Il arrive avec que dalle, comme Schwarzenegger d'ailleurs, pour le coup. Alors c'est vrai que c'est des cas comme ça, mais ça existe en fait. Non, je sais que ça existe, mais tu as pris un bon exemple. Ça existe. Pour m'être rendu très très souvent, enfin ça fait un bail en plus, j'ai pas été pour m'être rendu très 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 souvent à Los Angeles. En plus, j'y allais à l'époque où il n'y avait pas encore les Uber. Je te parle ça il y a un moment déjà. Ouais. Et donc, je tapais la discute avec les taxis. Les taxis, tu connais, c'est comme à Paris, comme dans toutes les grandes villes. C'est un peu les encyclopédies des villes et des quartiers, ils connaissent tout. Ouais. Et il y a plein de... Après, c'est un exemple glauque et extrême, mais il y a plein de junkies. Il y a plein de junkies en Californie. À la base, souvent, l'histoire derrière, c'est des gens qui ont quitté leur petit patelin d'une ville en Amérique ou d'un autre pays, qui sont venus tenter leur chance pour être acteurs. Donc, pour un Van Damme, un Schwarzenegger, combien de mecs qui se retrouvent en galère ou se retrouvent à faire la plonge, Qu'est-ce qui fait la différence, à ton avis? Non, c'est même pas juste une... Je pense pas que ce soit que de la détermination. Après, il y a le mindset. C'est QFD, c'est le mindset. Après, non, il y a un petit peu de... Enfin, le baraka, il y a un facteur... Il y a de la baraka, il y a le facteur chance. Il y a le facteur chance. Sa chance, le timing, être là au bon moment, au bon endroit. Exactement. Mais à un moment donné, entre guillemets, pour moi, en tout cas, ce que je perçois, c'est que quand tu lances quelque chose, comme là, par exemple, Van Damme, ça s'est joué à une pizza, puisqu'il a ramené... Il a livré la pizza après au culot. Il y a aussi le culot aussi. Ouais, ça, alors là, le culot aussi, ça c'est quelque chose. Pour moi, le mindset est le culot, mais voire limite plus le culot que le mindset. Ouais, le mindset, c'est sur le long terme. Le culot, c'est sur du one shot. J'étais il y a pas longtemps avec quelqu'un là, et on discutait. Et je disais, bah là, si tout de suite là, je vois
je vois le cher Maktoub qui passe, je te laisse de suite, j'y vais. C'est comme si c'était instinctif dans ma tête, tu vois, je veux dire. Je vais pas me dire, là, je vais avoir honte ou ceci. Non, je suis bondi dessus, tu vois. Et je lui dis ce que j'ai à lui dire. Mais ça, C'est par un contre... coup. On va te retrouver, tu vas te manger une clé de bras, toi. Non, mais c'est bien. Moi, après, je pleure, il va dire, ah, vous y avez fait mal et tout. Moi, je peux faire mon speech. Mais je sais que le culot, ça ouvre énormément de portes. Et c'est ce qui s'est passé aussi pour Van Damme. Ça, c'est vrai. Il fait sa pizza, il jette la pizza, il écarte les trucs. Il dit, c'est quoi? Qu'est-ce que tu fais, toi? Bah, vas-y, t'es pas mal. Pareil, pour Rocky, par exemple, je pense à Stallone, il voulait pas le mettre acteur. Mais lui, dans sa tête, Rocky, c'était lui, son histoire. Donc, il s'est battu. Et au final, il n'a pas utilisé le producteur, il a tout fait tout seul. Et aujourd'hui, le mec, regarde, grâce à Rocky, il est parti. Tu vois, à un moment donné, il faut être honnête. Il y a le culot, le mindset. Et il faut aussi que le projet soit bon. Comme je t'ai dit tout à l'heure, tu as 46 ans, tu veux devenir Cristiano Ronaldo. Stop, arrête, quoi. Quoique, ça pourrait... non, dans certaines disciplines. Mais tout ce qui est, par exemple, haltérophilie, football, il y a des trucs. Tir à l'arc, franchement. Tu peux... Golf. Curling. Voilà. Le golf. Ouais, golf, tu pourrais, golf, tu vois. tu À peux. 46 ans, tu dis, vas-y, je vais prendre des cours avec Tiger Woods. Et tu t'entraînes. Je pense que c'est faisable. Mais il y a des sports, c'est là où on parle tout à l'heure, tu disais, de réalité. Je pense réellement, le golf, 46 ans, tu t'entraînes bien pendant 3-4 ans, tu te jettes dans le truc au culot et ça peut passer, tu vois. Ouais. Mais il y en a d'autres, ça passera jamais. 46 ans, faire du foot en Ligue des Champions, faut arrêter de délirer, quoi. Je te jure. Tu vois. Déjà qu'à 20 ans, c'est compliqué. Ouais, mais grave. Le foot, c'est un exemple parfait aussi. Beaucoup d'appelés et très peu de C'est vrai. retenue. Et encore une fois de plus, qu'est-ce qui fait la différence? Beaucoup le mindset, là pour le coup, ils le disent beaucoup. Et aussi un petit brin de culot quand même. Regarde un mec comme Jallet, quoi. Les gens, ils le chambrent. Mais le mec, contrairement à d'autres joueurs, on avait promis, pour moi, Jallet, il a une meilleure carrière que Ben Arfa. Hein. Il a fait des plus beaux clubs. Ok, c'est pas du tout le même style de jeu. Tu t'éclates plus à voir, entre guillemets, Ben Arfa. Mais je suis désolé, si tu regardes intrinsèquement les deux carrières, tu te dis, il y en a un, il a fait sa carrière de footballeur. L'autre, c'est les montagnes russes, quoi. Ouais, c'est autre chose. À l'autre, je vais pas parler vulgairement, mais on kiffait une fois dans l'année, quoi. Une action dans l'année, quoi. Mais moi, je voulais pas avoir du Hatem une fois dans l'année. Hatem, si tu m'écoutes, franchement, t'as déconné, quoi. Le message est passé. Ouais, non, mais sérieux. Non, mais en tout cas, tu vois, t'as réussi à refaire... C'est toujours la même chose avec toi. T'as réussi à me refaire pencher de ton côté un peu la balance. T'es un rêveur, t'es un adolescent, carrément. Là, t'es... Ah, 46, Georges Clooney et 30 ans dans la tête, sache-le. Ouais, mais c'est bien. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire, vous, ce que vous en pensez dans les commentaires. Même vos expériences aussi, c'est intéressant. intéressant. C'est intéressant. Franchement, on aimerait bien savoir parce que je pense que pour un entrepreneur, c'est une question très importante quand on est en fond de cinquième. Est-ce qu'il faut, au bout d'un moment, faut commencer à rétrograder tranquille ou on essaye d'aller chercher une sixième, on casse tout encore, on pousse. Ah, tu pètes le péage. Voilà, direct, tu vois, Donc voilà, dites-nous, on aimerait bien connaître les expériences de chacun. Et on a fait un petit tour. C'était un petit podcast. Ouais, ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps. Ça fait du bien, je te jure, ça fait du bien. Non, mais bravo. Avec presque 18 heures dans la tête. Franchement, c'est pas mal. Pas de valise. Ouais, et pas de valise en plus. Pas de valise. Suisse Airlines. Air Algérie, c'est mieux. Au moins, tu pars en retard, mais tu récupères ta valise. C'est vrai. Voilà, les gars. On vous dit, comme d'hab, nous, ça a été un plaisir de faire ça. Comme d'habitude. Donc, commentez. Ça nous fait toujours plaisir. Ouais. Commentez. N'hésitez pas. Abonnez-vous. Et à très bientôt. Ciao. À très bientôt. Bye. Salut, Karim.